7 stratégies pour être plus persévérant et ne jamais renoncer à ses rêves. Bonjour les humanistes, je suis Vanessa Millet, coach philanthrope et conférencière audacieuse sans complexe. J'accompagne les entrepreneurs du futur et les experts passionnés, mal à l'aise, un peu timides dans leur communication, à devenir des leaders impactants, à faire émerger leur charisme naturel et spontané. Alors juste avant de vous partager ces 7 stratégies qui vont vous permettre d'augmenter considérablement votre persévérance et de ne jamais renoncer à ses rêves, eh bien je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour recevoir d'autres vidéos gratuites chaque semaine en cliquant sur le lien en bas à droite de la vidéo. C'est quoi pour vous la persévérance? La persévérance, pour moi en tout cas, c'est un peu comme la résilience. C'est vraiment notre capacité à nous relever chaque fois qu'on tombe, chaque fois qu'on trébuche. C'est poursuivre notre but, notre objectif, notre rêve, même si on rencontre des entraves sur notre chemin. Malgré tous les obstacles, on va y aller. Et du coup, oui, la persévérance, eh bien, c'est y aller. Même si nous avons des peurs, même si nous avons parfois des émotions négatives, si on est assailli par des pensées pas sympas, eh bien, en fait, on y croit tellement à l'intérieur de nous que rien ne peut nous séparer de nos rêves. Je ne sais pas si vous avez vu le film Joy. J'ai bien aimé l'histoire de cette femme qui a inventé cette serpillière magique. Et je peux vous dire qu'elle a essayé 1 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois avant que ça fonctionne, mais elle y a toujours cru. Elle s'est accrochée à son rêve et ça a fini par fonctionner. Elle a vraiment montré sa persévérance. Vous avez d'autres exemples, comme les aspirateurs Dyson aussi, ou vous avez Edison quand il a inventé l'ampoule électrique, et des exemples comme ça, il y en a plein. Alors, êtes-vous persévérant? La première stratégie, je vous ne le dirai jamais assez, prenez soin de vous. Mettez-vous en première classe, la first class, comme j'aime à le dire. Mais oui, ça peut paraître couler sous le sang, ce que je vous dis. Et pourtant, quand je dis prendre soin de soi, c'est prendre soin de son sommeil, de son alimentation, faire du sport, pourquoi pas vous aménager des micro-siestes dans la journée. Et peut-être des moments comme ça où pas vous allonger dans un lit ou ce genre de choses, mais peut-être juste de vous allonger par terre pour ne pas vous endormir ou sur un petit tapis au sol, et faites des micro-siestes. Parce que vous savez, la fatigue, le manque de sommeil, c'est le meilleur moyen de renoncer à vos projets, à vos rêves. Deuxième stratégie, adaptez-vous. Et je dis bien, adaptez-vous. Il ne s'agit pas de jouer au caméléon qui va tout le temps se suradapter. Demandez-vous plutôt comment vous pouvez faire les choses différemment. Franchement, je connais personne pour qui le plan est resté le même de A à Z. Les plans changent. Demandez-vous ce que vous pouvez faire d'autre. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Franchement, vous croyez vraiment que les choses se déroulent comme ça sans accroc? Non, ça n'existe pas. Par contre, vous pouvez faire en sorte de vous adapter, d'être toujours dans l'amélioration continue, d'aller contourner les obstacles. Soyez créatif. Troisième stratégie, entourez-vous bien. Ne laissez entrer dans votre vie que des personnes qui vous motivent, qui vous mettent en haute énergie positive, qui vous font du bien, qui croient en vous en fait, et qui sont en accord avec vos valeurs et avec ce que vous avez envie de partager. Quatrième stratégie, préparez votre trousse d'énergie ressourçante. Oui, ça peut paraître un petit peu curieux. Ça, vous allez le faire quand vous êtes bien, vous allez anticiper. C'est-à-dire que vous allez dresser l'inventaire de tout ce qui vous fait du bien, de tout ce qui vous permet de récupérer de l'énergie, de vous booster. Voilà, ça peut être des musiques, des films, des activités, comme aller marcher en forêt, courir, etc. Vous allez noter tout ce qui vous fait du bien
et vous allez dégainer cette trousse de secours chaque fois que vous avez un coup de mou et que vous sentez les premiers signes de découragement. 5e stratégie, transformez toutes vos expériences négatives en expériences positives. Tout est opportunité et défi à relever. Demandez-vous, qu'est-ce que j'apprends d'une situation que je juge au préalable comme négative en fait? Comment me permet-elle d'évoluer concrètement? 6e stratégie, apprenez à essuyer les refus. Ah oui, je connais personne qui aime être rejeté, ça c'est sûr. Et confrontez-vous-y, vous allez voir, oui, les premiers refus, aïe, 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 c'est très frustrant. C'est très difficile à encaisser. Mais vous allez voir, en fait, l'idée, c'est que à force de vous y confronter, vous allez vous désensibiliser. Voilà. Imaginez, voilà, je ne sais pas, quand on a une allergie ou quelque chose comme ça, eh bien, on fait un processus de désensibilisation. Eh bien là, pour le rejet, c'est un petit peu la même chose. Voilà. Les premiers non, effectivement, waouh, c'est super difficile à vivre. Et puis à force, on se désensibilise jusqu'à ce que ça ne nous fasse plus rien du tout. Rappelez-vous l'accord Toltec, ne le prenez pas personnellement. C'est pas vous qu'on réfute, c'est pas à vous qu'on dit non en tant que personne. Ça peut être à votre proposition. 7e et dernière stratégie, replongez-vous dans votre pourquoi. Chaque fois que vous êtes sur le point d'abandonner, eh bien je vous invite à aller revisiter votre pourquoi, à vous replonger dedans pour vous rappeler ce qui vous a amené à faire ce que vous faites, à ce qui vous a fait vibrer à un moment donné, à ce qui vous a fait triper vraiment au plus profond de vous. Immergez-vous, rappelez-vous votre mission de vie et le pourquoi de ce que vous faites. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, likez-la, partagez-la. Si vous avez envie d'en savoir plus sur mes programmes, sur qui je suis, vous avez tout un tas de liens sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine capsule. À bientôt.